Mesdames et messieurs, bonjour à mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible avec votre frère Kajour Jude. Je suis toujours là pour vous servir de façon hebdomadaire. Le sujet qui va faire le toile de fond de notre méditation pour aujourd'hui est pour titre deux choses qu'il faut toujours demander à Dieu avant de mourir étant que chrétien. Avec certitude, je vous prie de partager, d'abonner et d'apprécier cette tranche de vidéo. Je vous reviens dans quelques poussières secondes. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Congratulations pour vous de ce que vous venez de donner votre participation à cette page. Le sujet n'est autre que deux choses qu'il faut toujours demander à Dieu avant de mourir étant que chrétien. C'est sûr et certain, vous aimeriez savoir ces deux grandes choses-là et que vous devez toujours demander à Dieu en tant que chrétien avant de mourir. C'est la raison pour laquelle je vous invite à lire ensemble avec moi Proverbe chapitre 30 au verset 7 à 9. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie, et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol, et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Merci pour cette lecture ensemble. Nous sommes trouvés ensemble côté l'auteur, à savoir Salomon, demander deux grandes choses à Dieu avant de mourir et les dit parifisil. Donc durant le ministère ou du moins durant le passage de votre vie sur terre, ces deux grandes choses en tant que chrétien, c'est ce que vous devez demander. C'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous, les adventistes du 7e jour, qui servent Dieu jour et nuit, et que nous devons toujours demander à Dieu. À l'instar de Salomon, à l'instar de cet auteur-là, il a demandé à Dieu, avant de mourir, de ne pas lui donner la richesse et de ne pas lui donner aussi la pauvreté. Le pourquoi? Parce que s'il gagne richesse, il est capable d'abandonner bon Dieu, comme beaucoup d'autres font. Et s'il dans la pauvreté aussi, il est capable d'abandonner Dieu. Bali, c'est ce qu'on appelle ce qui est nécessaire. Ici, là, on voit que l'auteur parle de l'équilibre. L'équilibre du point de vue économique et l'équilibre aussi du point de vue spirituel. Mais, dans le texte là, il y a deux pièges. Nous parlons ensemble que Satan mettait. On lit ensemble Proverbe 30, mais ceci au verset 9. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie, et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol, et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Toujours même idée qui dégageait, mais ceci avec une autre compréhension que nous allons faire une analyse.
Donc, deux bagages ça yo, la richesse, la pauvreté. Donc, bagage ça yo, le plus souvent yo vini par Satan. La richesse extrême. La pauvreté extrême. Vous allez voir pourquoi. Yo vini par Satan le diable. Donc, auteur a demandé, puis au pas bali, Salomon demandé pour le pas gain, pas bali richesse, l'appauvrissement, pour ne pas abandonner bon Dieu. Vous comprenez pour qui ça? Parce que, Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. c'est parce que Salomon te connaît texte ça. 1 Timothée, chapitre 600, verset 10, précisément. Donc, ce texte, ça parle beaucoup de choses, en parlant de vêtements, en parlant de la nourriture, mais on veut accentuer sur le verset 10, qui dit que, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Remarquez bien, ce texte n'a pas dit l'argent est une racine de tous les maux. Il dit l'amour de l'argent. Donc, les hommes tellement cupides, les hommes tellement vle pour gagner l'argent, c'est la raison pour laquelle on dit que il y a un dicton, il y a un maxime qui dit que l'homme est insatiable. L'homme n'est jamais contenté, l'homme n'est jamais satisfait. Il a et il veut avoir plus. Donc ça c'est une maladie. La cupidité. Mais aussi la pauvreté, parce que lorsqu'on est dans une pauvreté extrême, on est capable de tomber facile. C'est ça que fait l'auteur. Il n'a pas demandé la richesse en tout coup, parce que nous sommes capables de voir qui ça, monde qui gagne l'argent, qui vient passer bon Dieu dans bêtise, ça y a fait à l'argent. Il prend l'argent comme Dieu. De même aussi, lorsqu'on est dans une pauvreté, dans la pauvreté, on est capable de tomber parce qu'on est pauvre. Donc, bagage ça yo pas vini de bon Dieu. Vous comprenez pour qui ça? Psaume 24, le verset 1er, va répondre pour nous. À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Dans Psaume 24, au verset 1er, il est dit que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, c'est l'Éternel qui créait terre. C'est l'Éternel qui créait le monde. Et pas de plus grande richesse qui est capable d'exister que la terre. Mais, nous, ça les hommes fait avec la terre. Donc, nous, c'est gros qui manger petit, ni au niveau régional, ni au niveau national, ni au niveau international. Il y a certains des pays qui mangent d'autres pays. Pourtant, la terre a été créée pour tous. Donc,
nous avons une portion qui est riche, une portion dans la pauvreté extrême. Pourtant, bon Dieu pas créé les hommes pour les hommes à vivre. Ou du moins pour certaines personnes à vivre dans le luxe extrême, extraordinaire. Pendant ce temps, on paquet à vivre dans la pauvreté extrême. Donc, son répartition qui mal faite. Donc, répartition sorti dans mot nécessaire. Donc, si on veut entrer dans le mot nécessaire pour pouvoir extraire ce que l'auteur là a voulu dire, on va joindre une maison, on va joindre une voiture, on va joindre un travail décent, on va joindre un travail tout à fait normal. Ou qu'on doit joindre un building tout. Parce que nous avons bon Dieu de richesse. Comprenez bien. Nous avons bon Dieu de richesse. Non pas de bon Dieu de richesse extrême. Parce que, il dit même, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Bon Dieu, pas jamais quitter petit une portion. Bon Dieu, pas pratiquer, c'est ce qu'on appelle 2 poids et 2 mesures. Il pas jamais quitter petit tomber dans une série de bagailles, dans pauvreté, dans une série de bagailles anormales, bagailles qui inhumaines. Donc, c'est la répartition qui est mal faite. Donc, là où je vis, il y a plusieurs personnes qui possèdent des terrains, même des chaos, des hectares de terre. Pourtant, il y a un malheureux qui cherche un 10 mètres, pas 10 mètres, si vous acceptez ce mot, pour pouvoir construire, pas qu'à joindre. Il y a des gens qui ont caille. Non seulement il y a caille de ville en ville, de quartier en quartier, au niveau international, il y a caille. C'est-à-dire, caille a dormi pour contre eux, et puis des gens ont dormi à la belle étoile. Donc, l'homme, toujours besoin de gloire. L'homme, toujours besoin d'appréciation, paquet de louange. Donc, c'est ça que fait, nous allons tomber sous texte ça. Texte ça qui c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 9. Alors, Ecclésiaste 8 de préférence, verset 9, qui dit bagaille ça. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Dans Ecclésiaste 8 au verset 9, il est dit que je sais ou je reconnais au Éternel, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. C'est ça qui a passé là. L'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Donc, nous avons une guerre médiatique, guerre économique, guerre, la vraie guerre entre armée et armée. Nous avons un pays qui a fourni petit pays armes au profit des intérêts encore. Donc, l'homme dominant l'homme pour le rendre malheureux. Paul ti. Donc, une équipe par monde a cherché un côté où mettre koyo qui charge avec l'argent, un côté où les Dubaï.
Donc, il a pratiqué, c'est ce qu'on appelle porta polti. Donc, une semaine, 2 semaines, le plus souvent, ce sont les femmes qui subissent, qui sont victimes de ce mouvement-là. Donc, mon a manger, ça n'a pas ta manger. Pour qui ça? Pour l'argent. Pourtant, l'argent, ça, il y a des pays qui souffrent énormément, qui ont besoin des hôpitaux, qui ont besoin des écoles. Des pays qui ont besoin des agriculteurs, des pays qui souffrent sur tous les points de vue. Donc, vitalement parlant, il a souffri. Donc, nous, au lieu de l'argent, ça a transformé pour aider les enfants de Dieu, pour aider les enfants sur terre, surtout ceux qui souffrent, les handicaps. Donc, nous, ça n'a pas fait. Donc, l'homme domine l'homme pour le rendre malheureux. Et Jérémie, chapitre 10, verset 23, ajoute et dit que Je reconnais, Éternel, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. je sais au Éternel, ou je reconnais au Éternel qu'il n'appartient pas à l'homme tiré du sol à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. L'homme pas qu'à diriger pas. Malgré toutes les organisations qui existent sur Terre, l'une d'entre elles et des LES ne peuvent pas apporter une solution durable. On a l'Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est Kounia mon malade. Bon, mais Kounia est entré dans la guerre. Le plus souvent, une série de boutons, une série de bagages qui levé, une série de formes maladies qui viennent, c'est champ de bagages ça. Réaction, zam ça yo bay poussière, yo bay toute une série de mauvais sentes qui rendent nous malades. Donc, malgré FMI, Fonds monétaire international, c'est Kounia pays dans Gangou. Malgré PAM, Programme alimentaire mondial, c'est Kounia Gangou. Pourtant, bon Dieu créé la terre avec toute ça la donne. La terre qui a le monde manger, hériter, reste. Si m'ta ton bagay wap saisi. Il y a des pays qui sont capables de kembe, ça relève économiquement. C'est-à-dire, pour capable de kembe le prix du produit au marché, il y a des produits jetés dans la mer. Jetés. La pression pour prix n'a pas chuté. Donc, il n'appartient pas à l'homme tiré du sol. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Il est temps pour que Jésus fasse son apparition pour pouvoir mettre un terme à tout ce qui se passe sur la terre. La terre nous tourmente. La terre nous donne des problèmes. Des problèmes qu'on ne peut pas comprendre. Des problèmes qu'on ne peut pas imaginer en ce qui a trait à porta polti. Ça, c'est terrible. Donc, pour finir, nous allons voir la vraie religion de Dieu. La vraie religion de Dieu. Il est vrai que vous êtes dans le temple du Saint-Esprit.
Mais il y a ce qu'on appelle la religion aussi. La congrégation de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous invite à lire ensemble avec moi Jacques 1er au verset 27. Lisons ensemble. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache consiste à aider les orphelins, les pauvres, les malheureux, les veuves, les handicapés, j'ajoute, les démunis, j'ajoute, les prisonniers, hein, les victimes de la société, les oubliés de la République. La religion de Dieu consiste à les aider, à les soutenir dans leur affliction, dans leurs problèmes. Voici la vraie religion de Dieu. Il est vrai qu'il y a de l'église, il y a une congrégation où l'on peut aller pour pouvoir adorer Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel. Il y a ce qu'on appelle l'amour entre nous. C'est-à-dire, si vous êtes un chrétien, vous allez chez un orphelin, vous allez prier, vous allez, s'il est malade, vous allez prier, prenez votre Bible, votre chant, et chanter et faire une prière. Vous ne faisiez rien, absolument rien. Parce que vous savez bien qu'il est auparavant qu'il était un orphelin. Vous devez les aider en portant des habits, en marchant avec de l'argent pour pouvoir les aider, pour pouvoir les soutenir les veuves, les malheureux, les gens qui couchent, c'est-à-dire qui dorment à la belle étoile. Les gens qui n'ont ni feu ni lieu. Donc, ces gens de Mounsayo que bon Dieu, lorsque ou aidez yo, bon Dieu apprécie ça. Et quelque part dans la Bible, il est dit, ça a été dit, quelque chose dans la Bible qui a été dit quelque part. Il a dit que yon moun qui gen l'amour, yon moun qui a aidé les malheureux, surtout les pauvres, les veuves, les orphelins. Donc, en faisant cette pratique, il y a une multitude de péchés qui sortit sous dos moun qui a fait œuvre ça. Parce que les œuvres couvrent une multitude de péchés. Mais les hommes ne veulent pas faire les œuvres. Nous voyons ça qui a passé sous la terre. Je ne dis pas dans tout le monde, catégoriquement, 100%, mais à 80%, 85%, jusqu'à 90%, nous c'est gros cap manger petit. Vous parlez idée, vous parlez porter aide, malgré vous bailler tête, non! Vous parlez faire rien. Alors, vous qui êtes un chrétien, vous qui me suivez, vous qui êtes en train de me regarder, durant votre passage, durant votre vie sur terre, demandez à Dieu ces deux choses-là qu'on trouve dans Proverbe 30, versets 7 à 9. Demandez Dieu ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Il est capable d'une bicyclette, il est capable d'une machine, il est capable d'une vie décente.
Comprendre? Mais bon Dieu, pas jamais laguer ou dans extrême pauvreté. Et le pape jamais laguer ou dans extrême richesse parce qu'il connaît qui piège qui est dans ça. Mandel ce qui est nécessaire pour vivre. Donc, quand petit truc qu'on doit avoir machine, ou une machine, ou une machine, ça, c'est ça, mon Dieu, bah où. Mais le pape jamais laguer l'autre là. Pour pas gagner rien du tout. Non, mon Dieu, pas comme ça. Donc, il y a un dicton qui dit que mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Oui, mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Donc, puisque c'est chrétien, c'est petit bon Dieu, bon vie, quand même pour sortir, étape par étape, la fait là-bas. Mais ça n'a pas gardé qu'à passer sous terre ça là, c'est Satan qui vient avec vous. Il a animé vous. C'est la raison pour laquelle je vous conseille à tenir ça dans votre prière, à retenir ça, toujours continuer de faire ce genre de demande dans votre prière, tout en utilisant Matthieu 600, verset 600 pour faire ça. Avec ça, vous allez gagner dans votre vie spirituelle. Mille merci de m'avoir suivi. Mille merci de m'avoir regardé. Je vous dis encore bon sabbat dans le Seigneur. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse en abondance. Ciao. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.